Ici, dans ce beau stade de Mestalla, il est tout à nous, ce stade, comme tu viens de nous le dire. Ouais. Donc, franchement, ça nous fait plaisir pour les téléspectateurs de Shurok, et surtout que dans 2, 3, 4 jours, tu vas rentrer en stage, donc ça nous fait vraiment plaisir. Sofiane, d'abord, on a vu que tu fêtais ton 100e match en Liga. Ouais. Un événement, 91 matchs avec Valence déjà et 9 matchs avec Almeria. Si tu pouvais faire ta propre évaluation durant ces 4 années passées en Liga, qu'est-ce que tu dirais? Non, tout d'abord, le temps il est passé très rapidement. Je me souviens quand je suis arrivé, j'étais blessé en 2010. J'ai pas vu le temps passer avec tous ces matchs. Tous les 3 jours pratiquement, juste avec la sélection. C'est que du positif aujourd'hui de ce qui m'arrive. Voilà, je suis dans un grand club et je suis ravi de la trajectoire que j'ai jusqu'à présent. Et voilà, c'est pas terminé. Et je suis ici encore pour le moment jusqu'en 2016 et je suis très bien ici. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, tu es venu la première année, le club a voulu te prêter à Almeria pour que justement que tu puisses un peu te forger, pour que tu puisses t'adapter à la Liga qui est complètement différente du championnat de France. On rappelle à tes spectateurs que tu jouais à Grenoble. Donc c'était vraiment ce passage à Almeria, t'as vraiment fait du bien? Ouais, en fait, l'année avant de venir à Valence, à Grenoble, j'avais joué 5 matchs, je crois. Oui, tu t'es blessé, gravement blessé. J'avais le genou qui était enflé, j'avais plein de problèmes, j'avais fait 2 opérations. Donc je suis arrivé ici, les 6 premiers mois, je suis arrivé en avance par rapport aux autres dans la pré-saison pour pouvoir me soigner. Et les 6 premiers mois, j'ai très peu joué. Ils étaient très contents de moi, de mon travail aux entraînements. Et quand j'avais l'occasion de jouer un match, le très peu de temps que je rentrais, ils étaient satisfaits de moi. Et pour pas que je fasse quasiment une seconde année blanche, voilà, sans jouer, il y avait l'intérêt de certains clubs pour un éventuel prêt. Et mon club, en concertation, voilà, on s'est concerté, on a discuté, on a posé le pour et le contre. Et voilà, l'entraîneur il m'a dit que si ça tenait qu'à lui, il m'aurait gardé dans l'effectif. Au cas où il y a un blessé, il compterait sur moi davantage, mais dans l'intérêt de Sofiane, de la progression et pour pouvoir me sentir mieux au niveau des appuis, etc. Il était préférable que j'aille à Almeria finir la saison les 4 derniers mois. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et je suis parti là-bas. Au début, ça s'est bien passé. Voilà, j'ai vu ce que c'était la Liga vraiment dans la peau d'un titulaire. J'ai pu voir aussi la langue, approfondir l'apprentissage. Et voilà, après ça c'est pas très bien terminé, mais voilà, j'ai appris là-bas aussi. Il y a eu divers soucis. Il y a eu des changements de coach, 3 changements de coach de la même saison. Le club n'était pas tout à fait stable et puis il y avait pas mal de soucis de vestiaire, voilà, des guerres d'ego. Donc c'était vraiment pas facile, mais bon, une expérience de plus dans ce milieu. Et j'ai appris et voilà, j'ai aussi fait des bêtises moi là-bas. Voilà, quel genre de bêtises? Quand tu es jeune, des fois tu arrives en retard. C'est des trucs que voilà, c'est pas négligeable quand tu es un vrai pro. C'est-à-dire que toi aussi, tu découvrais le monde professionnel en fait. Ouais, ça faisait déjà 3 ans que j'étais pro à Grenoble, mais voilà, c'était des petits détails qui aujourd'hui c'est pas négociable, des petits trucs de ce genre. Mais sinon, globalement, satisfait et voilà, j'en tire que du positif et ça m'a permis par la suite de ne plus reproduire les mêmes erreurs et aujourd'hui de bien marcher. Justement, juste après ton retour à Valence, tu as réussi pratiquement à gagner une place et à te faire titulariser parmi, à l'époque, vraiment des joueurs qui étaient confirmés, qui étaient des stars et tout. C'était quoi le secret? Qu'est-ce qui a fait que cette année-là, tu as réussi à... Déjà, juste l'année d'avant, en pré-saison, il y avait des joueurs extrêmement reconnus, à l'image de Vicente, Joaquín, Pablo Hernandez, qui étaient en sélection d'Espagne, et d'autres comme Mata ou d'autres là qui me viennent à l'esprit. C'était simplement le travail. Tous ceux qui me connaissent vraiment savent
à quel point je suis quelqu'un de méticuleux, voilà, dans le travail sur le terrain et en dehors. Et voilà, ça a été ça la clé. Et j'avais fait une très bonne pré-saison. Et l'année d'après, c'est pareil, quand je suis revenu, vraiment, je reviens, c'est pour m'imposer. Je voulais pas être un remplaçant ou quoi. J'ai dit ici c'est le club qu'il me faut, le championnat qu'il me faut. Voilà, ça faisait à peu près 2 saisons que, entre guillemets, je galérais. Donc c'était le moment voilà, de passer le cap et sortir la tête de l'eau. voilà, et enfin montrer de quoi je suis capable. Et voilà, j'ai gagné ma place avec le sérieux et voilà, il y avait une très belle équipe et c'était que du bonheur. C'était cette année-là justement que ton équipe et toi-même vous atteigniez les demi-finales de l'Europa League et vous aviez perdu à l'époque contre l'Atlético. Le même scénario se produit malheureusement sur cette place ici lorsque vous encaissez un but à 20 secondes de la fin. Bon, j'imagine que beaucoup d'Algériens qui suivaient le match étaient anéantis parce qu'ils voulaient tous te voir en finale de l'Europa League et c'est parce que quand même tu les représentes en quelque sorte. Qu'est-ce que tu avais, avant de revenir au match, qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là quand il y a eu ce but encaissé à 20 secondes de la fin? Ouais, il y a 2 ans auparavant, c'était pas le même scénario, mais c'était une demi-finale. Bon, l'Atlético nous était supérieurs. Ils avaient mérité d'aller en finale, mais là, contrairement à il y a 2 saisons, voilà, je pense qu'on a montré qu'on était plus fort qu'eux. Et ça s'est joué à voilà, un petit détail, un but dans les arrêts de jeu qui fait très très mal. Voilà, parce qu'on sort un gros match devant le public qui est énorme. Vous y avez cru, vous, avant le match retour, que vous pouviez renverser la vapeur comme ça? Bon, on savait au match aller, voilà, quand on avait perdu 2-0, que ça allait être difficile de remonter cette équipe. On avait tapé la barre et on avait loupé un face-à-face. On n'avait pas pu marquer, mais bon, on savait que par rapport au quart de finale contre Bâle, où on avait perdu 3-0 à l'aller, oui, et que quand on est revenu ici, on a vu tous les Valenciens dans la rue chanter si c'est puede, que genre si ça se peut, oui c'est possible, entre guillemets en français. Ça nous a donné la chair de poule et voilà, dans une ambiance historique, de gros matchs. Voilà, ça nous aide à nous surpasser et on avait réussi à gagner 5-0 au retour. Et là c'était pareil, voilà, on est arrivé, il y avait tous les Valenciens dans la rue et voilà, on a senti que voilà, à Mestalla c'est très difficile de nous battre et voilà, il fallait qu'on marquait assez rapidement pour pouvoir... Tu avais justement marqué le premier but lors de cette demi-finale retour. C'était pour toi, et rapidement parce que c'était à la 17e minute je crois, c'était pour toi une façon de montrer au reste de l'équipe, à tes coéquipiers qu'il fallait, sur un travail individuel assez quand même impressionnant, c'était pour toi une façon de montrer que vraiment il fallait revenir vite au score? Ouais, bah, nous on avait à cœur voilà, de tout laisser sur le terrain. Voilà, on n'avait plus rien à perdre. 2-0 au match aller, tu reviens chez toi, tu n'as plus rien à perdre. Donc il fallait y aller vraiment dans le premier quart d'heure avec, avec une grosse intensité, un gros rythme. Mais voilà, sans partir à l'abordage et rester vigilant derrière quand même. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait dès les premières minutes. On a mis une grosse pression sur eux. Ils étaient acculés dans leur camp. Et voilà, j'ai eu la chance de marquer sur une belle action collective. Donc voilà, c'est quand même fini par une belle action individuelle quand même. C'est un crochet, c'était une 1-2 tout à fait. Au départ, ouais, à la base c'est un beau jeu long sur l'attaquant et je vais en appui. Et ensuite je lui décale et qu'il me la remet un beau 1-2. Et après je feinte le centre et je tente ma chance du gauche et ça fait but. Donc, ouais, c'était que du bonheur. C'est le plus beau but ton plus beau but de cette année ou cette saison? Non, c'est pas le plus beau, non. Pour toi, c'était lequel de cette saison? Lequel? Contre Levante était pas mal, mais sinon je dirais contre le Betis aussi. Contre le Betis Séville ici. D'accord. Donc, juste pour revenir à la question, tu avais ressenti quoi au moment où l'attaquant camerounais marque ce but assassin? Comment dire? Moi, sur le but, j'ai pas cru, sincèrement. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a hors-jeu, il y a faute, il y a quelque chose. Et en fait, il y avait but. Donc,
Voilà, c'était incroyable le scénario. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir encaisser un but parce qu'on a dominé totalement ce match. On a vraiment fait l'un des plus beaux matchs de la saison, ou peut-être le plus beau match de la saison. Et voilà, prendre un but comme ça, sur un petit détail, une déviation, sur une touche, voilà, c'est du jamais vu. À ce niveau-là, ça arrive une fois sur 10. Donc voilà, c'est vraiment triste, désolant, parce que voilà, ça aurait été ma première finale européenne. Et voilà, donc c'est comme ça. Et voilà. Tu la voulais vraiment, hein, cette première finale, parce que tout au long de la saison, tu me disais, je veux vraiment cette finale, je veux vraiment aller en finale d'Europa League, gagner un titre avec Valence. Bien sûr, c'était un objectif personnel et collectif aussi. Et voilà, c'est dommage, ça s'est joué sur des détails, et félicitations à eux. Bon, on va revenir un peu à cette saison. Est-ce que beaucoup disent que c'est ta meilleure saison depuis que tu es au FC Valence, notamment avec la deuxième partie de saison que tu fais. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est ta meilleure saison depuis que tu es là? Je sais pas. En termes de statistiques, peut-être. Mais après, dans le jeu, voilà, c'est toujours difficile d'être bon toute une saison. Voilà, en début de saison, l'entraîneur ne me faisait pas confiance. J'étais parfois écarté du groupe. Sincèrement, est-ce que tu avais des soucis avec lui? Non, aucun souci. On s'entendait très bien. J'avais une très bonne relation avec lui, que ce soit le préparateur physique également. Mais après, voilà, il devait faire des choix. Il a fait ses choix et voilà. Ça s'est mal passé ce début de saison. Mais dans l'ensemble, ouais, positif cette saison. Qu'est-ce qui a apporté Pizzi à Valence, surtout par rapport à ton jeu? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses comme ça te jouer sans pression, te voir beaucoup monter, beaucoup marquer, donner beaucoup de passes décisives, peut-être moins défendre qu'habituellement? C'est cette liberté qui t'a donné? Déjà quand il est arrivé, on a senti une certaine discipline que peut-être auparavant il y avait moins sur le groupe. Et puis il y a eu des départs de joueurs aussi. Et l'arrivée de certains joueurs. Donc l'arrivée de certains a fait du bien au collectif. Et le départ de certains aussi, je pense. Après au niveau personnel, non, il fallait du changement pour certains. Peut-être certains avaient la tête ailleurs. Et voilà, c'est comme ça. En football, il y en a qui se voient ailleurs et d'autres non, mais bon. Et personnellement, moi, avec cet entraîneur, quand il est arrivé, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je reste sur mon côté à attendre le ballon. Il voulait que je participe à la création, que je bouge, que je finisse les actions, que même si des fois je devais être à gauche, il n'y a pas de problème. Donc vraiment une totale liberté offensivement. Et ça m'a plu parce que je ne suis pas quelqu'un je joue sur le couloir, mais je ne suis pas quelqu'un qui attend le long de la ligne de touche. Je suis quelqu'un qui aime participer, créer, des fois se mettre sur le côté. J'aime bien être en mouvement en fait et participer à la création. Et voilà, c'est ça qui avec lui me correspond bien et je suis vraiment très ravi. Mais après défensivement, je dois absolument revenir et aider mon latéral. Et ça, c'est pas négligeable avec cet entraîneur. Et voilà, j'écoute ses consignes et je suis vraiment content de pouvoir évoluer dans ce collectif. Tu disais tout à l'heure que tu aimerais bien rester encore ici à Valence, puisque tu es encore sous contrat jusqu'en 2016. Qu'est-ce qui te plaît exactement ici à Valence? Le championnat, déjà la Liga. Tu pourras jouer au Real par exemple, au Barcelone, il y a d'autres équipes, non? Non, à Valence, c'est quoi? C'est la Liga, c'est le championnat qui me correspond le mieux, je pense. Après Valence, c'est un grand club, c'est un club historique. Avec 6 titres de champion quand même. Certes, cette saison, ça n'a pas été comme les saisons précédentes, mais il y a eu beaucoup de départs aussi. Et le club fut en difficulté financière, a dû vendre ses meilleurs joueurs. Mais là, je pense qu'on a un tournant parce qu'il va y avoir l'actionnaire qui va bientôt être nommé. Donc c'est un tournant très important, oui, pour le club. Et voilà, si je suis dans une belle ville, j'ai le cadre de vie, il fait beau toute l'année. Donc c'est plaisant et voilà. Donc j'ai pas vraiment de raison de partir. Après, c'est clair que
à moyen terme, j'aspire à jouer, comme je l'ai toujours dit, dans les meilleurs clubs européens, dans les 7-8 meilleurs clubs qui existent dans le monde. Et voilà, pour ça, après Valence, il n'y a pas d'autres clubs tremplins, il n'y a pas beaucoup. Après Valence, Real, le Barça, Real, Chelsea. Barcelone, Bayern, et Manchester. Et voilà, et c'est à ça que j'aspire. Et aujourd'hui, j'ai une certaine stabilité, je parle couramment la langue, j'ai une expérience dans le championnat, voilà, j'ai mon 100e match de Liga. Donc peut-être qu'un jour ça penchera dans la balance pour pouvoir intégrer ce qui se fait de mieux au monde, un Barça ou un Real. C'est quoi la vie de Sofiane comme ça, comme tu dis, cadre agréable, c'est bien dit. Comment Sofiane passe ses journées ici à Valence, mis à part l'entraînement? Comme la vie d'un athlète de haut niveau, hein. Beaucoup de repos. Voilà, c'est toujours plaisant de se réveiller et de voir le soleil. Il y a d'autres pays où voilà, à 15 h il fait nuit. C'est vrai. Donc voilà, ici c'est vrai, il vous pleut tout le temps. Donc voilà, pour moi j'ai la mer, donc c'est quelque chose d'important. Et puis surtout le championnat, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux ici. Les journalistes nous ont dit ce matin, lors de la conférence de presse, avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit si jamais Sofiane fait une belle Coupe du Monde, il se pourrait que le club le vende si un grand club le veuille. Ouais, mais les journalistes de Valence ne savent pas grand-chose. Déjà, je suis sous contrat et voilà, à part vraiment si mon club reçoit une belle offre et qu'il veut en discuter, ok, on pourrait se mettre à table. Mais moi, dans mon esprit, c'est vraiment la continuité, la stabilité. Et voilà, Valence, très heureux. Sofiane, on va parler un peu de l'équipe nationale. Cette semaine, le sélectionneur national Vajda Elozic a donné la liste des 30. Dans cette liste des 30, deux nouveaux que tu connais pas. Tu connais pas parce que tu étais absent face à la Slovénie. Donc on va revenir un peu plus tard sur ça. Cette absence, donc Bentaleb et Riyad Mahrez. Deux nouveaux comme ça dans un stage avant une Coupe du Monde. C'est bizarre ou... Non, je pense que l'entraîneur, voilà, Vaïd, il a ses raisons. Il a dû bien étudier le jeu des nouveaux joueurs qu'il vient d'appeler. Et je pense que s'il les a appelés, c'est qu'il estime qu'ils sont capables d'apporter quelque chose que nous n'avons pas en sélection. Donc voilà, simplement pour Bentaleb, voilà. Bienvenue, j'ai pas eu l'occasion de lui dire, et également pour le jeune Mahrez. Mahrez qui justement c'est un milieu offensif, donc encore un concurrent, un milieu offensif gauche mais qui joue aussi à droite, donc un polyvalent aussi, donc au milieu de terrain. Tu l'as déjà vu ou jamais? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer pour le moment, mais voilà, il est jeune de ce que j'ai entendu. Il est jeune, oui, 23 ans. Donc voilà, vraiment, je lui souhaite le meilleur. Un enfant de Paris comme toi, de la banlieue. Non, mais il a dû bien s'intégrer. Voilà, je me fais pas de soucis, que ce soit lui ou Bentaleb, ils ont dû bien être reçus. Et voilà, ils ont fait un très bon choix et ils ne regretteront pas leur choix. Vous, les anciens, vous ferez en sorte quand même, parce que c'est pas évident de venir comme ça un mois avant une Coupe du Monde et de rentrer dans un groupe. On se dit dans un coin de sa tête, on vient prendre la place de quelqu'un. Peut-être que. Non. Moi, il y a quelques années, je voulais pas me retrouver dans cette situation. Et en 2010, le sélectionneur national t'avait fait appel. Et tu avais refusé de venir pour jouer la Coupe du Monde. Non, parce que j'avais pas fait les qualifs et puis j'avais un problème de genou, surtout à cette époque. Et je me sentais vraiment pas concerné par cette aventure. Donc voilà, j'avais plutôt refusé, mais voilà, faut pas qu'ils se sentent mal à l'aise ou quoi que ce soit. Ils sont les bienvenus, et s'ils sont appelés, c'est qu'ils méritent de jouer. Ils ont volé la place à personne, il n'y a personne qui a sa place à titrer en sélection, comme on dit. Et voilà, c'est bien, et ils seront très bien accueillis, et à eux sur le terrain de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la sélection. 2 jours de repos seulement, tu joues samedi, c'est un minimum après une longue saison comme ça pour rejoindre la sélection. C'est sûr que voilà, c'est court, mais bon, voilà, j'espère qu'on va pouvoir bien récupérer, et surtout avant d'attaquer le travail tactique avec l'équipe. Dans quel état d'esprit tu rejoins le stage? Je suis vraiment, déjà ça fait très longtemps que je n'ai pas été en sélection, je ne sais plus c'était quand la dernière fois. Depuis le Burkina Faso, le match retour. Depuis novembre. Oui, novembre. Ouais, donc déjà ça fait un petit moment, donc je suis vraiment content de revenir en sélection.
Voilà, content d'être appelé, revenir en sélection et retrouver les coéquipiers. Voilà, il y a toujours une bonne ambiance entre nous quand on se retrouve. Et voilà, prendre du plaisir aux entraînements et commencer le travail en vue du mondial. Sofiane, est-ce que tu te sens là après, tu es venu quand même face à la Gambie, c'était ton premier match, depuis une CAN, des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, est-ce que là, parce qu'avant tu disais toujours non, est-ce que là tu te sens un des cadres de cette équipe et peut-être un des leaders, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui sont jeunes, quoi, qui ne connaissent pas trop cette équipe nationale, même si certains anciens y sont toujours, hein, mais est-ce que tu te sens un peu plus responsable qu'avant? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrivées dernièrement et que voilà, je crois si je regarde bien, je suis dans le groupe un peu des anciens. Donc voilà, certes c'est à nous d'aller vers les autres pour leur adaptation, tout ça. Maintenant, un leader, moi, ça je sais pas, c'est les coéquipiers qui pourraient en parler. Moi, c'est sur le terrain que j'essaie d'être leader surtout. Voilà, apporter ce que je sais faire et être décisif dans les matchs de l'équipe nationale. Donc tu auras parlé aux jeunes là, parce qu'on sait que tu es quand même assez réservé, on connaît un peu ton tempérament. Réservé, non, non, ça c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense de l'extérieur peut-être, mais non, je suis simple avec tout le monde moi. En sélection, je parle avec tout le monde, je discute, voilà. Et non, il n'y a pas de problème de réserve ou pas. En sélection, on rigole bien, on s'amuse bien, il y a une bonne ambiance. Quand il faut travailler, ça travaille. Quand tu fais rigoler, voilà, il y a de tout dans la sélection. On va revenir un peu sur ce match de la Slovénie. Tu disais que ça faisait... D'abord, ce problème de dentition est définitivement réglé. Ça va? Oui, absolument. Non, ça y est, c'est derrière moi. Donc, on rappelle que c'est à cause d'une opération au niveau de la dent de sagesse que tu avais raté ce stage. Après le match, le sélectionneur national avait dit oh, j'ai pas trop aimé qu'il vienne, Sofiane ne vient pas. Est-ce que tu as compris un peu cette réaction? À vrai dire, pas trop, non. Mais après, on connaît Vaïd, il est toujours comme ça. Enfin, c'est pas méchant. Hein. Ses déclarations, bien souvent, elles sont mal prises. Mais il faut le connaître. Et voilà, c'est quelqu'un qui parfois pousse le bouchon un peu trop loin, comme on dit. Mais voilà, non, pour ma part, c'était dans l'intérêt de Sofiane, premièrement, de mon club, qui est celui qui me paye tous les mois, et de la sélection aussi en vue du mondial. D'arriver sans problème, voilà, j'avais une infection, donc ça faisait un petit moment que je traînais ça avec des médicaments, des antalgiques, etc., des anti-inflammatoires, et ça me cassait un peu. Et voilà, c'est-à-dire que tu avais le choix soit de faire cette opération à l'époque? En fait, j'avais des matchs tous les 3 jours à cette époque. Et mon club m'a proposé de le faire le lundi, ce qu'il y avait de mieux dans le calendrier par rapport au club. Et moi, c'est mon employeur, donc je me devais d'accepter. Et j'en avais parlé au président de la fédération qui était entièrement d'accord. Et j'avais l'aval du docteur Bourlali, donc voilà, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Tu as certainement dû regarder ce match contre la Slovénie. Comment tu as trouvé l'équipe nationale? Contre la Slovénie, c'était une belle partie de l'équipe nationale. On a fait une belle partie, on a proposé vraiment du beau jeu au public. On repartait de derrière. J'étais vraiment content, même si, pour être honnête, je m'attendais à une meilleure partie de la Slovénie. Voilà, je m'attendais à que ce soit plus difficile et je pense que sur 90 minutes, on leur a posé beaucoup de problèmes, mais eux ont pratiquement peu démontré voilà, leur niveau réel et leur classement FIFA. Donc voilà, et c'est bien pour la confiance et surtout c'était l'occasion de donner du temps de jeu à certains qui auparavant n'avaient pas pu se mettre en valeur. Et voilà, on a vu que malgré les absents, voilà, on peut compter sur tout le monde en sélection nationale et c'est très bien pour ça. Tu parles aussi certainement de Djabou parce que Djabou a joué ce match et c'était pour Vaïd, parce que nous on le connaissait, il jouait en Algérie, donc nous les journalistes, même les Algériens le connaissaient. Pour Vaïd, c'était un petit peu la surprise, une belle surprise du fait que Djabou a fait une belle partie ce jour-là.
Ouais, non, il n'y a pas que Djabou, il y a beaucoup de joueurs. Le nouveau Bantaleb aussi était pas mal. Oui, ou Yacine. Roulam, Yacine. Yacine derrière qui a fait une belle partie. Non, vraiment tout le monde s'est mis vraiment en valeur et vraiment faut féliciter toute l'équipe et ça montre que l'Algérie, c'est vraiment la sélection d'Algérie a vraiment progressé et a beaucoup de joueurs de qualité. Et voilà, si un est absent, il pourra être remplacé sans problème. Tu disais justement qu'on n'a pas été trop inquiété. C'est un peu l'avis de l'opinion publique en ce moment, parce que autant on s'inquiète pas, non, mais on sait que devant, on peut marquer, il y a du jeu, on peut réussir à trouver des solutions. Mais là, jusque-là, on n'a pas été trop inquiété derrière. C'est-à-dire, finalement, on ne connaît pas très bien à quel point notre défense peut tenir face, par exemple, à une grosse équipe comme la Belgique. C'est un peu pour nous l'inconnu. C'est un inconnu pour vous. Non, là on a des joueurs qui je pense, sont de qualité, soit défensivement ou offensivement. Maintenant c'est sûr qu'une équipe par exemple comme la Belgique, on n'a jamais affronté une équipe de ce calibre. Et voilà, ce sera une nouvelle expérience pour la plupart. Mais après, sur un match, tout est possible. Voilà, c'est pas un championnat, c'est un match et sur une confrontation directe. En plus, c'est la Coupe du Monde, il y a la pression. Ça peut être pour eux qui ne nous connaissent pas vraiment bien, peut-être un avantage pour nous. Pour eux, de nous prendre de haut aussi, ça peut être aussi un avantage en plus. Et donc, je pense que voilà, avec la pression, certains se transcendent, mais moi, je ne suis pas inquiet par rapport à la défense. Je connais mes coéquipiers et j'ai absolument confiance en eux. Et on répondra tous présents, que ce soit la défense ou toute l'équipe, parce qu'on défend à partir de l'attaquant de pointe. Sofiane, une CAN ratée en 2010. À ton avis, quelles sont les erreurs à éviter pour ce mondial afin de ne pas commettre les mêmes erreurs en fin de compte? Non, c'est clair que la CAN, elle était pour nous les joueurs premièrement et pour les Algériens aussi, elle n'a pas été ce qu'elle devrait être, je pense, au vu des qualités de l'effectif. Et voilà, de ce qu'on a procuré aussi dans le jeu. Alors, on a manqué d'efficacité et derrière on a encaissé beaucoup de buts. Et devant on n'a pas su concrétiser des occasions. Maintenant je pense que voilà, il y a eu du bon travail de fait et bon après on peut toujours s'améliorer. Je pense que voilà, ce qui nous a manqué aussi c'était peut-être cette expérience, savoir tuer les matchs. Parce qu'on a dominé tous nos adversaires dans ce tournoi et voilà, la Tunisie nous marque à la dernière seconde. Le Togo nous fait rien. Un manque d'audace aussi peut-être. Jouer avec évacuer un peu la pression avant, non? On vous a senti par exemple quand la Tunisie est sous pression, non? Vous n'avez pas eu cette impression? Non, je pense qu'on fait un gros début de match contre la Tunisie. On tape la barre, je crois. Slimani tape la barre de la tête. Donc ça se joue vraiment à rien. Voilà, quand je vois ce match, la Tunisie ne méritait pas de gagner. Ils mettent un tir voilà, des 30 mètres qui va en pleine lucarne. Donc ça s'est joué à rien, mais je pense que voilà, on a manqué d'efficacité. Et voilà, peut-être certains à cette époque-là n'étaient pas encore tueurs devant le but ou défensivement ne s'étaient pas confrontés à des joueurs références en Afrique. Et voilà, je pense que cette compétition nous a fait du bien. Et pour la suite, c'est de l'acquis, voilà, perdre contre ce type de joueurs, on a appris et voilà, je pense qu'à l'avenir on ne fera pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire, tu parles notamment au niveau du jeu, donc certes, sur le terrain, il n'y aura pas. Au niveau de comment lire le match face à ce type d'adversaire, plein de choses dans un ensemble global, on a vraiment appris. Tu joues au milieu, bon, même si Faïd te considère dans la liste comme milieu offensif attaquant, mais notre grand souci, et même le coach l'a dit, il a répété, c'est le manque de compétition, notamment des joueurs du milieu de terrain, c'est un milieu défensif. Dans une Coupe du Monde, on n'a pas le choix, hein. On doit faire avec parce qu'on ne peut pas enlever tous les joueurs, tous nos joueurs. Mais dans une Coupe du Monde comme ça, quand on a tout un milieu qui ne joue pas, tout un milieu défensif, tu penses que ça peut être un problème ou on peut quand même compenser? C'est clair que c'est un problème, le temps de jeu. C'est pas pour une compétition majeure comme celle-là. Normalement, c'est pas négociable.
voilà, une compétition comme ça, il faut être prêt et arriver le jour J en étant prêt physiquement et mentalement. Et voilà, ceux qui passent une saison difficile dans leur club, ce serait mentir de dire qu'ils arrivent prêts en sélection. Après, voilà, on a toujours eu ce problème en sélection. On l'a eu en 2010, on l'a toujours eu. Donc c'est quelque chose qu'on fait avec en sélection, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont joué et qui étaient à court de forme ont toujours répondu présent en sélection et on a pu s'appuyer sur eux. Donc voilà, je pense que y a des professionnels, certains dans leur club ont travaillé davantage pour pouvoir arriver prêts. Et voilà, collectivement, il faudra bien se préparer. Ceux qui ont fait beaucoup de matchs ces saisons devront récupérer. Voilà, et ceux qui n'ont pas joué devront faire un peu plus de travail. Et c'est ça la clé de la réussite de ce mondial, je pense. Vahid, lors de la conférence cette semaine, il a surtout parlé de la Corée du Sud, pas de la Belgique, pas de la Russie. Il a dit les Coréens m'ont vraiment impressionné. Pour moi, je les ai vus, ils jouent comme de la PlayStation, tactiquement et tout. Est-ce que Vahid n'a pas parlé de la Corée parce qu'il connaît, je te pose la question, connaissant le joueur algérien, que contre des grosses équipes, répond toujours. Peut-être c'est un message et sachant que contre une équipe moyenne, on a tendance à fléchir un peu. Non, c'est vrai que le joueur algérien, quand il est touché dans son orgueil, qu'on le rabaisse, il a tendance à se surpasser. Et peut-être que Vahid veut jouer sur ça. Non, je sais pas. Non, mais ce sera vraiment 3 matchs compliqués. Et voilà, moi je dis que c'est ouvert. C'est bien de commencer avec la Belgique. Je préfère, moi. Peut-être que eux, premier match, ils auront du mal à se lancer. Et que eux aussi, collectivement, eux, c'est pas une équipe. Bon, certes, ils ont que des individualités de très haut niveau, mais collectivement, ils n'ont pas un gros vécu. Et sur une phase, sur un mondial, ils peuvent pêcher et peut-être commettre des erreurs et surtout nous prendre de haut. Donc, c'est mieux de les affronter, moi, je pense, le premier match. Après, c'est ouvert ce groupe et je pense que si on se prépare bien, Inch'Allah, il y a moyen de faire quelque chose de grand. Sincèrement, vous y croyez, cette qualification pour le deuxième tour? Même la génération en or de 82 n'a pas réussi à le faire. Bon, sans parler bien sûr de la combine qu'il y a eu entre l'Allemagne et l'Autriche, mais vous avez cette chance, votre génération, de marquer l'histoire. Est-ce que vous y croyez ou pas? Déjà, ce groupe, je pense qu'il est plus difficile qu'en 2010. Quand on voit les équipes, voilà, l'Angleterre n'était pas une grosse nation, n'a jamais été une grosse nation dans un tournoi international, n'a jamais fait mieux que le 8e. La Slovénie était abordable et les États-Unis, bon, c'était une belle équipe, mais abordable aussi. Je pense que cette année, c'est plus homogène et voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose, absolument. Il faut le croire, il faut vraiment l'avoir au fond de soi. Et voilà, il y a des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. Et je pense que si on est soudé et qu'on pense collectif, pas vouloir faire ça Coupe du Monde, et ben c'est là qu'on pourra vraiment se mettre à rêver et faire quelque chose. Mais voilà, vraiment penser collectif, c'est la clé, parce que dans cette équipe, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. J'allais enchaîner sur ça parce que bizarrement, Vahid Halilhodji cette semaine a dit j'ai jamais eu un joueur depuis que je suis là qui a dribblé 5-6 joueurs et qui a marqué tout seul. Donc il n'y a pas un grand. Messi qui fait ça. Voilà, j'ai pas un grand joueur dans l'équipe, voulant dire que notre force c'est le collectif. Oui, bien et sûr, l'erreur, il a dit notre erreur. Si jamais un joueur ou les joueurs pensent, parce que dans une Coupe du Monde, on va essayer, les joueurs, bon c'est une Coupe du Monde, tout le monde nous voit, tout le monde les voit, donc ils vont essayer de se vendre ou penser à eux, ça va être, on va être cuit lors des 3 matchs. C'est-à-dire que si on pense individuellement, on n'a aucune chance. Mais si on pense collectivement, c'est là où on peut réussir quelque chose. Non, mais c'est clair. Voilà, c'est au groupe d'en discuter entre nous, voilà, de vraiment mettre les points sur les i avant la compétition. Voilà, ce sera le moment de le faire durant ce mois de préparation. Vraiment se dire les choses en face et ça c'est primordial. Voilà, c'est le collectif qui va réussir à faire quelque chose. Sinon, voilà, on va rentrer chez nous rapidement et
Et voilà, il n'y a aucune sélection qui arrive loin dans un mondial ou je sais pas, dans une coupe d'Afrique. C'est vrai qu'il y a le Ramadan, mais vous avez bien envie de continuer. Hein. Non, comme par exemple, j'aimerais prendre l'exemple de la Zambie qui était un collectif. Il n'y avait pas Tout à fait. un joueur que je connais, moi. Il n'y en avait pas un. Tout à dans fait. cette sélection ou la Grèce qu'on a vu il y a quelques années à l'Euro. À l'Euro, tout à fait. Qui était un collectif où je peux citer d'autres équipes qui ont été loin. Mais on a vu le Ghana, voilà. en Coupe du Monde qui a raté une demi-finale. Ouais, pour un penalty. Donc voilà, c'était un gros collectif. Donc il faut s'appuyer là-dessus et voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra faire quelque chose. Si vraiment tout le monde s'implique à fond et fait les efforts, voilà, après il y a le talent individuellement pour pouvoir faire mal à n'importe quelle défense. Le problème de notre équipe nationale, c'est que depuis 2 ans, on n'a jamais joué avec la même équipe pour des raisons diverses, pour des blessures, pour des absences, pour des manque de compétition. On a 2 matchs amicaux, le coach avait demandé un 3e, c'est prévu qu'il y ait un match au Brésil le 13 contre le Nigeria, mais finalement il n'y aura pas lieu, le 11 parce que le Nigeria, ils arrivent le même jour. Donc finalement on devra se contenter de 2 matchs amicaux. Ça risque d'être insuffisant ou tu penses que ça va le faire? Non, je pense que l'équipe elle se connaît, voilà. Le collectif, ça fait 2 ans qu'il 3 ans. 2 ans au moins. 2 ans qui jouent ensemble, qui s'entraînent ensemble et qui se connaissent plus ou moins. Voilà, on va être un mois encore ensemble, on a fait un mois à la CAN. Donc tout le monde se connaît, je ne pense pas que ce soit les matchs amicaux qui vont changer quoi que ce soit. Je pense que la clé c'est plutôt récupérer les joueurs qui ont beaucoup joué et les joueurs qui ont peu joué, leur faire un travail spécifique vraiment pour qu'ils arrivent le mieux possible le jour J et je pense que c'est là la clé de cette Coupe du Monde. Beaucoup de choses ont été dites au cours de ces derniers jours sur le maintien ou le probable départ de Vajda Ilozic. Même lors de cette conférence, le sélectionneur il a dit qu'il prendrait sa décision après la Coupe du Monde, qu'il s'est mis d'accord avec Raurawa pour lui rendre une réponse définitive après la Coupe du Monde. Toi, est-ce que tu serais pour son maintien ou à la limite, ça ne dérangerait pas qu'il parte? Non, je pense que Vahid, jusqu'à présent, il a fait vraiment un boulot remarquable. Voilà, que ce soit sur le terrain et en dehors. Voilà. Et il a aidé beaucoup de joueurs à progresser, ne serait-ce que mentalement. Moi, il ne les a pas au quotidien, mais les discussions qu'il a pu avoir avec certains, ça les a aidés à se sentir mieux. Et voilà, la sélection, les résultats parlent d'elles-mêmes. Voilà, une 2e qualification mondiale. Beaucoup de joueurs de talent sont arrivés, et une génération jeune. Et je pense que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est très positif. Maintenant, voilà, son avenir, je ne sais pas officiellement qu'est-ce qui. On ne sait pas, nous-mêmes, on ne sait pas. Peut-être même lui ne sait pas. Donc voilà, j'ai entendu comme vous beaucoup de rumeurs, mais voilà, nous, on est très contents qu'il soit avec nous au mondial et on espère qu'il va pouvoir nous aider, nous les joueurs, à passer ce premier tour. Bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer les éliminatoires de la CAN au Maroc. Il y a eu le tirage au sort récemment. Il y a l'Éthiopie, le Mali, le Bénin probablement. D'abord, le Mali, est-ce que tu en parles avec Seydou Keita, ton coéquipier? Ouais, quand le tirage est sorti, on en a parlé. C'est lui qui m'a dit qu'on était dans la même poule, je crois. Ouais, c'est ça, il m'a dit qu'on était dans la même poule. J'ai dit j'étais pas d'accord. Et lui aussi. Ah bon, pourquoi? Parce que les 2 équipes, on ne voulait pas s'affronter. Lui, il n'aime pas notre jeu et moi, j'aime pas leur jeu aussi. Pourquoi tu n'aimes pas leur jeu? Non, parce que c'est une équipe très très athlétique et le Mali, on se connaît maintenant. On a déjà joué l'un contre l'autre. C'est la seule équipe qui nous a battus durant les éliminatoires. La seule. Non, on se connaît bien, c'est ça. Donc voilà, mais il y a aussi l'Éthiopie qui est une belle équipe, qui a failli se qualifier au mondial contre le Nigeria. Tout à fait. Donc jouer en Éthiopie, c'est jamais facile. Les gens qui ont joué là-bas, ils disent que c'est très 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 dur. Voilà, je sais pas, il fera combien de degrés. C'est surtout l'altitude. Ouais, l'altitude. Donc ça va pas être facile. Après le Bénin, c'est le Bénin, ce sera difficile chez eux. Même si on les a battus assez aisément, mais quand on regarde bien, c'était très dur là-bas. Et on était mené au score d'ailleurs et on a fait vraiment un gros match pour s'imposer. Mais voilà, ça en Afrique à l'extérieur, c'est très difficile. Et non. Commencer à l'extérieur à Addis Abeba contre l'Éthiopie, c'est pas la meilleure chose, sachant que ça se passera début septembre, juste après une intersaison. Non, c'est clair qu'il y aura 2 matchs en septembre, j'ai vu, 2 matchs en octobre et 2 matchs en novembre. Oui.
Plus le calendrier des clubs, donc ça fera beaucoup de matchs. Non, mais surtout le premier, c'est souvent décisif pour la suite de la compétition. Ouais, il faudra bien le négocier. Ce sera à l'extérieur là-bas, en Éthiopie, ce ne sera pas facile. Non, non, on respecte cette équipe. Celui qui dit que il y a deux équipes qui passent quand même. Ouais, c'est au Maroc, on ne peut pas rater le Maroc quand même. Oui, la CAN n'a pas raté. Là, à côté de chez nous, le public algérien va pouvoir venir en nombre. Donc voilà, vraiment, ça sera pas facile. Mais voilà, moi j'ai confiance en mes coéquipiers et on répondra présent. Voilà, ce sera après le mondial. La saison va recommencer, voilà, et ce sera vraiment une autre saison et on aura le temps d'y penser. Encore une fois, les Algériens ont mis la main à la poche puisque les 3000 packs se sont vendus en 2 jours. Ils seront encore une fois nombreux à venir vous supporter au Brésil, sans parler des étrangers, des Algériens qui vivent à l'étranger. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce qu'ils ont le droit d'y croire? Parce que dans un petit coin de leur tête, dans un petit coin de leur cœur, ils y croient malgré tout en cette qualification pour le 2e tour. Est-ce qu'ils ont raison d'y croire? Non, c'est clair, il faut y croire. Le football, c'est 90 minutes. Voilà, l'Algérie aujourd'hui, c'est une nation qui est respectable en Afrique. Certes, au niveau mondial, elle n'est pas reconnue encore, mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose. Et non, simplement, voilà, comme d'habitude, hein, on a les meilleurs supporters. Et on espère qu'ils nous aideront. Même par rapport à ceux de Valence qui étaient là en demi-finale. Ah bah si vous étiez venus, s'ils avaient vu contre le Burkina à Tchaker, ils auraient dit quoi? C'est pareil. Non, il y avait une belle ambiance ici, c'est vrai, faut reconnaître. Magnifique. Non mais non, pour revenir aux Algériens, non, simplement qu'ils nous aident, voilà, dans les moments compliqués, parce qu'il y en aura au mondial. Voilà, on va passer par des moments difficiles, il faudra être là et dans les bons moments aussi, et comme d'habitude, voilà, nous encourager parce que ça nous aide fortement sur le terrain. Il n'y a que tous ensemble qu'on pourra créer cet exploit de pouvoir passer en 8e de finale. Donc quand tu leur dis qu'ils peuvent croire en vous. Ouais, on peut croire en nous.